Si vous saviez que c'était votre dernière ou vos 2 dernières soirées avec votre famille, que partageriez-vous avec les vôtres? Je suis convaincu qu'il y aurait des moments d'affection et d'encouragement. Peut-être que certains d'entre nous, en tant que parents, pourrions présenter 1 ou 2 excuses pour nos manquements et nos imperfections, des avertissements. Avec un peu de chance, vous leur rappelleriez les enseignements que vous leur avez enseignés et les inciter à s'occuper de leurs priorités. C'était un peu comme si un militaire s'apprêtait à partir au combat, ignorant combien de temps il serait absent, ni quand il reviendrait. Que partageriez-vous avec votre famille et vos êtres chers dans ce cas-là? Je pose la question car je pense qu'il est juste de qualifier de façon similaire les récits des derniers chapitres des Évangiles, et tout spécifiquement celui de l'apôtre Jean. Je crois pouvoir affirmer que pendant les dernières semaines, nous avons tous consacré beaucoup de notre temps à la lecture de ces textes. Cela correspond parfaitement aux paroles du Christ. Je vais vous donner quelques passages de Jean 14. Jean 14, versets 1 et 2. Bien sûr, cela vient après que d'autres choses se soient produites. Mais le Christ dit aux disciples au verset 1 que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Christ leur demande donc d'avoir foi en lui. Et il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, de nombreuses fonctions, de nombreux postes, de nombreuses responsabilités que je vais partager. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. En fait, il dit, je m'en vais. Mais ils ne l'ont pas vraiment compris. Et au verset 25, il dit, je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. C'est un discours d'adieu qui contient des instructions et un objectif. Il leur dit au verset 28, vous avez entendu dire que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Nous reviendrons sur ce passage plus tard dans le sermon. Mais vous l'avez entendu dire, je m'en vais. Et il essaie de leur faire comprendre cela. Poursuivons dans Jean 16, au verset 1. Jean 16, verset 1. Je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. C'est un peu un avertissement. Il fait cela parce qu'il veut les aider à éviter de trébucher, de faire des erreurs ou de perdre la foi. Au verset 4 et 5, il dit, je vous ai dit ces choses afin que lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous les ai dites. Je ne vous en ai pas parlé dès le commencement, parce que j'étais avec vous. Je m'en vais. Et je répète certaines choses pour qu'elles restent gravées dans votre mémoire, même après mon départ. Verset 5. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Et aucun de vous ne me demande où vas-tu? Il retourne donc vers le Père. Il partage ses commentaires que nous découvrons éparpillés dans ces chapitres. Il avait soigneusement planifié la plupart des choses qu'il leur disait. C'était, dans une certaine mesure, sa dernière opportunité. Bien sûr, il était conscient des événements à venir dans les prochains jours. Cependant, la manière dont il les décrit ici est intéressante. Il cherchait à les préparer à ce qui allait se produire. Malgré tout ce que le Christ disait, les disciples ne comprenaient pas qu'il allait bientôt mourir. Ce qui allait se passer allait les sidérer. Il voulait leur laisser des choses à penser et les aider à regarder vers le futur pour qu'ils ne trébuchent pas.
pour que leur cœur ne soit pas effrayé et pour qu'ils ne commencent pas à s'inquiéter. Mais c'est exactement ce qu'ils ont fait. Ils essayaient de les prévenir. Il s'agissait essentiellement d'un discours d'adieu ou d'une période d'instruction. Permettez-moi de vous poser une question. Qu'emporterons-nous, vous et moi, de ce dernier jour des pains sans levain et de ces fêtes du printemps? Si vous y pensez, qu'emporterons-nous avec nous? Si vous voulez un titre pour le sermon, les enseignements de la dernière Pâque du Christ. Les enseignements de la dernière Pâque du Christ. Premier point. Après leur avoir dit « Je m'en vais », il ajoute rapidement « Je reviendrai ». C'est une expression vague, mais il dit « Je reviendrai ». Et il ajoute « Afin que vous soyez là où je suis ». Cet ajout laisse entrevoir une promesse pour l'avenir. Revenons à Jean 14. Jean 14, relisons le verset 2 et nous nous concentrerons sur le verset 3. Verset 2, « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Cela pourrait être interprété comme une brève absence, mais il précise qu'ils seront avec lui là où il est. Il ne dit pas « Je reviens et vous serez avec moi ici ». Il dit plutôt « Vous serez avec moi là où je suis ». Dans ce même chapitre, Jean 14, le verset 19, il dit « Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. » Encore une fois, cela révèle plus que le simple fait de revenir dans quelques jours pour reprendre là où il s'est arrêté, en continuant la vie comme elle l'avait été durant les 3 ans et demi précédents. Il leur dit « Parce que je vis, vous vivrez aussi. » Ce qui indique une vie au-delà de celle-ci. Il leur dit qu'au-delà de cette vie, ils seront ensemble. En dehors des récits évangéliques, quelques textes font écho à la promesse de son retour, comme dans 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15 et les versets 19 et 20. Versets 19 et 20. Verset 19 de 1 Corinthiens 15. « Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, et il est le prémisse de ceux qui sont morts. » Lorsque le Christ dit « Je reviendrai », il indique le moment futur de sa résurrection. Après sa résurrection, il est devenu les prémices de ceux qui sont morts, et d'autres auront part au royaume qu'il prêchait. Dans Apocalypse 3, les versets 12 et 21, Apocalypse 3, au verset 12 et 21, je ne fais que m'y référer. Apocalypse 3, verset 12, il fait des promesses à l'Église de Philadelphie. Au verset 12, il dit qu'ils seront des piliers dans le temple de Dieu, qu'ils le partageront avec le Christ et le Père, et qu'ils n'en sortiront plus. Ainsi, il dit aux Philadelphiens, « Là où je suis, vous serez avec moi. » Et au verset 21, aux Laodicéens, il promet que les vainqueurs s'assiéront avec lui sur son trône et qu'ils auront un nom nouveau. La promesse est évidente. Je m'en vais, mais je reviendrai. Lorsqu'il reviendra, lors de ce que nous appelons son second avènement, le Christ établira son royaume
et il le partagera avec nous. Et nous serons là où il sera. Il y a d'autres écritures que vous connaissez qui parlent de ces promesses, comme 1 Corinthiens 15, versets 50 à 54, qui parle de la résurrection, Apocalypse 20, qui parle sur le fait de régner avec Christ pendant 1000 ans, et Apocalypse 5, qui mentionne que nous serons des rois et des sacrificateurs avec lui. Le Christ promet donc qu'il va revenir. Alors que nous terminons la fête des pains sans levain, pensons qu'il nous fait les mêmes promesses. Bien que nous n'ayons pas assisté à sa résurrection, nous le verrons à son retour. Il dit « Tout œil le verra ». Il n'y aura pas d'arrivée secrète. Tout œil le verra. Et nous saurons que le Christ revient. Cette promesse devrait nous réconforter. Il a vécu, il est mort, il est ressuscité et il est parti pour une longue période. Pour nous, si Dieu le veut, cela ne devrait pas durer très longtemps. Deuxième point. Revenons dans Jean 14. Jean 14. Nous consacrerons beaucoup de temps à cet évangile. Le Christ n'a pas seulement promis « Je reviendrai », mais dans Jean 14, verset 18, Jean 14, verset 18, il leur dit en tête à tête « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Je viendrai à vous. » Il dit ici « Je viendrai à vous dans cette vie ». À leur époque, il allait revenir. Plus loin dans Jean 16, verset 16, Jean 16, verset 16, il dit « Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus, et puis encore un peu de temps et vous me verrez parce que je vais au Père. » À ce moment-là, ils ne comprennent pas encore tout à fait ce qui va se passer dans les heures à venir. Pourtant, il promet « Vous ne me verrez plus, et puis encore un peu de temps et vous me verrez parce que je vais au Père et je reviendrai. » Retournons au chapitre 14, où il parle à nouveau de revenir et d'être avec eux. Dans Jean 14, nous parlons maintenant de quelque chose de différent. Quand il dit « Je ne vous laisserai pas orphelins » au verset 16. Jean 14, verset 16, il dit « Et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Quand j'irai vers mon Père, vous recevrez un consolateur. Vous recevrez le Saint-Esprit de Dieu. » C'est de cela qu'il parle. Et il restera avec vous. Lui, le consolateur, l'Esprit, ne partira pas. C'est quelque chose que vous aurez désormais dans votre vie. Le verset 17 dit « L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. » Lorsque le Christ leur a promis « Je ne vous laisserai pas orphelins », il évoquait un événement extraordinaire. Lui reviendrait physiquement pendant un certain temps, après sa résurrection, mais en allant vers le Père, quelque chose d'autre se produirait, quelque chose de majeur changerait. Le Saint-Esprit de Dieu travaillait avec eux, et ainsi il ne serait pas seulement avec eux, il serait en eux, leur apportant beaucoup de réconfort et d'aide. Verset 17. « Car il demeure avec vous et il sera en vous, vous donnant une compréhension qui vous manque présentement et le pouvoir d'accomplir des tâches que vous ne pouvez pas faire actuellement. Plus tard, ce pouvoir vous permettra de faire les choses que je m'attends de vous et d'accomplir les missions que je vous confierai le moment venu. » Dans 2 Corinthiens chapitre 3, quand le Christ dit
je reviendrai et le Consolateur vous sera envoyé en parlant du Saint-Esprit de Dieu. Dans 2 Corinthiens 3, verset 17, or le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous ne nous attarderons pas sur le mot liberté, mais le Christ souligne que l'Esprit le représente, lui et le Père. C'est la puissance qui vient du Père et de Jésus-Christ. Et ainsi, le Christ travaille avec nous par l'intermédiaire de cet Esprit. Alors, lorsqu'il dit « Je reviendrai et je ne vous laisserai pas orphelins », par la réception du Saint-Esprit de Dieu, le Christ est littéralement là avec eux. La Bible explique que le Christ vit sa vie en nous par la puissance de son Esprit. Il leur fait une promesse très spéciale en leur promettant le Saint-Esprit et sa présence en eux. Retournons à Jean 14. Jean 14, pour parler de la réception du Saint-Esprit. Jean 14, au verset 26. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses, et il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Quelle importance cela a-t-il? Je souligne qu'ils avaient entendu le Christ pendant près de 3 ans et demi. Votre mémoire est-elle suffisamment bonne pour vous souvenir de ce qui vous a été dit il y a 3 ans? Ai-je une bonne mémoire? Elle n'est plus ce qu'elle était, je peux vous l'assurer. Cela fait partie du vieillissement. Nous oublions les noms et tout le reste. Mais de quoi nous souvenons-nous? Ce qu'il leur a donné, ce sont des paroles de vie. Il partageait avec eux la connaissance de son plan, de son but, de sa vie, comment vivre la vie chrétienne. Il leur avait donné beaucoup d'instructions. Et il dit que le Saint-Esprit leur rappellerait ces choses. Nous pourrions nous demander, mais nous ne le devrions pas, pourquoi il y a des différences dans les récits des évangiles. Il y a des formulations différentes dans divers passages. Car Dieu a voulu inspirer le concept global du message que le Christ a partagé avec eux. Le Saint-Esprit en eux leur rappelait certains éléments. Et il n'y a pas de contradiction entre les évangiles, mais l'Esprit vous enseignera toutes choses. Or, avons-nous la prétention de détenir parfaitement toute la vérité? Je ne le crois pas. Nous en avons certainement la plus grande partie, mais il y a encore des détails que nous devons apprendre. Il y a des choses que nous ne savons pas comment, où et quand elles vont se produire. Nous savons en général ce que l'avenir nous réserve, mais il y a des choses qui doivent encore être révélées à ceux qui dirigent l'œuvre de Dieu. Le Christ, en temps voulu par la puissance de l'Esprit, nous donnera la compréhension des choses qui nous intriguent et comment ces événements vont se dérouler. Nous avons besoin d'une feuille de route plus précise pour certaines choses. Notre curiosité ou peut-être notre anxiété de temps à autre, qui ne devrait pas être là, mais qui est parfois présente, quant à ce qui va se passer et comment nous allons survivre aux choses qui sont encore à venir. Il nous enseignera toutes choses. Il y a encore des choses à nous enseigner et à comprendre. Regardons dans Jean 16, verset 7. Jean 16, verset 7. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Pourquoi le Christ a-t-il dû partir pour que nous recevions le Saint-Esprit? Eh bien, le Christ a dû retourner présenter son sacrifice. Il devait retourner présenter son offrande au Père. Il devait y retourner parce que cela faisait partie de son plan. Et quand cette étape du processus assurant le salut de l'humanité était terminée, Dieu pouvait partager son esprit avec ses élus qui travailleraient différemment de ce qui avait été fait depuis Adam jusqu'à Christ.
C'est ce qui a marqué le passage de l'Ancienne à la Nouvelle Alliance. Le Christ devait présenter son sacrifice au Père pour que nous puissions être pardonnés de nos péchés. Il pouvait devenir notre Sauveur et nous recevions alors le don du Saint-Esprit. Ainsi, lorsqu'il déclare qu'il est avantageux pour vous que je m'en aille, il veut dire que l'avantage est que l'Esprit travaille avec nous et en nous. C'est complètement différent. Lorsque nous sommes baptisés, nous recevons le don du Saint-Esprit de Dieu. Nous sommes engendrés en tant qu'enfants de Dieu. Mais nous sentons-nous si différents le lendemain? Combien d'entre nous se demandent si le baptême a vraiment eu lieu? Combien d'entre nous ont des doutes, quelle qu'en soit la raison? Les problèmes ne disparaissent tout simplement pas d'eux-mêmes. Les épreuves et les conséquences de certaines choses que nous avons faites ne disparaissent pas. Il y a toujours des conséquences. Ce matin, j'ai reçu un message d'un homme que je connais depuis des années. Il m'a dit qu'il avait plusieurs graves problèmes de santé. Lorsque je l'ai baptisé il y a plusieurs années, il pensait que certains de ses problèmes disparaîtraient. Mais Dieu n'a pas choisi de guérir tous ses maux physiques parce qu'ils étaient le résultat de très mauvaises habitudes prises plus tôt dans sa vie. Nous en avons discuté et il m'a demandé pourquoi Dieu ne m'a-t-il pas débarrassé de certains de ses problèmes. Je n'en sais rien, je n'ai pas la réponse. Mais je sais qu'avec la conversion et la réception du Saint-Esprit, ce n'est pas une panacée pour toutes nos maladies. Les problèmes physiques peuvent rester avec nous, mais notre esprit peut être guéri. Notre tranquillité d'esprit et notre vie chrétienne peuvent s'améliorer grâce à la compréhension que Dieu nous donne. Nous avons donc tout intérêt à ce que l'Esprit de Dieu soit en nous et pas seulement qu'il travaille avec nous. Le lendemain de notre baptême, nous n'aurons peut-être pas l'impression d'avoir changé, mais au bout de 6 mois ou d'1 an, nous pourrons regarder en arrière et réaliser que nous comprenons mieux qu'avant. Je l'espère. Oui, nous comprenons par l'Esprit de Dieu qui agit progressivement, nous donnant une compréhension plus profonde et plus large des choses que nous avons suffisamment comprises pour nous convertir et lui confier notre vie. Le Christ leur dit, « Vous avez intérêt à ce que je m'en aille. Vous recevrez alors l'aide dont vous avez besoin. » Regardons ce qu'il dit ensuite dans Jean 16, versets 12 à 15. Jean 16, versets 12 à 15. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Vous ne pouvez pas vraiment les comprendre maintenant. Vous n'avez pas encore besoin de connaître ces choses actuellement. Il y a donc des choses à apprendre. Cependant, verset 13, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Le Saint-Esprit vous révélera des choses sur ce qui doit encore arriver, des choses que le Christ ne leur avait pas encore partagées ou révélées. Verset 14. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Toutes les choses que le Christ et le Père avaient planifiées, toutes celles qu'ils avaient élaborées à l'avance, nous seraient données à comprendre. Verset 15. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Le Christ dit que le Père et lui partagent toutes choses ensemble. Ils sont unis quant au plan et au but. Et ils partagent la connaissance de ce que l'avenir nous réserve. Puis au verset 16, il déclare « Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez, parce que je vais au Père. » Vous me verrez brièvement après ma résurrection, nous comprenons cela. Mais à cause de ce qu'il devait faire, aller vers le Père et présenter un sacrifice,
Le Saint-Esprit qui nous est donné nous donne beaucoup d'informations, beaucoup de compréhension, de connaissances, de buts, d'autodiscipline que nous n'avons pas sans le Saint-Esprit. Il va donc nous révéler ce que le Père et le Christ ont eux-mêmes planifié. Nous entendrons parler de ces deux choses à venir, la prophétie et le royaume de Dieu. Troisième point maintenant. Je combine deux éléments pour ce point parce que dans ces récits, en particulier dans le livre de Jean, nous trouvons des instructions sur l'unité et l'amour fraternel. Dans Jean 13, le troisième point concerne donc l'unité et l'amour les uns pour les autres. Jean 13, versets 34 et 35. Jean 13, versets 34 et 35. Verset 34, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Verset 35, à ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Que les gens nous connaissent assez bien ou non, s'ils nous voient ensemble, ils voient qu'il y a une différence. Et je n'utilise pas ces mots par hasard. Il y a un esprit différent lorsqu'on nous voit. Je sais que vous l'avez déjà entendu, M. Armstrong l'a souvent dit, en particulier lors de la fête des tabernacles. Il parlait des gens qui, dans les villes où nous étions, disaient « Ce sont des gens si merveilleux, si ce n'était pour ceux qui croient. » Mais ce que nous croyons est ce qui nous rend différents. Ce sont nos croyances qui nous rendent uniques. Et la façon dont nous nous comportions, la façon dont nous nous entendions. Comment pouvions-nous avoir, dans le monde entier, parfois jusqu'à 14 000 personnes dans un même site de fête des tabernacles? Avez-vous déjà assisté à un concert où il y a des milliers de personnes et où, une fois le concert terminé, c'est la ruée vers la porte? Ce n'était pas le cas de l'Église de Dieu. On y voyait 10, 12, 14 000 personnes. Il y avait des assemblées 2 fois par jour, une sortie organisée pour le repas du midi, faire des choses, un retour à l'heure et une assemblée l'après-midi. Les gens remarquent qu'il y a un esprit différent. Ils n'aiment pas nécessairement tous les détails qu'ils ne connaissent pas, mais il y a quelque chose de différent chez nous. Nous pouvons nous poser la question, les gens le remarquent-ils? Nous ne sommes pas très nombreux dans l'Église du Dieu vivant. La lumière devrait être assez brillante par rapport à ce qui se passe dans notre société aujourd'hui. Ce que nous pouvons voir aux nouvelles, ce qui se passe sur nos campus à travers le pays. Nous devrions être capables d'être très différents de cela. Les gens peuvent le voir. Dans Jean 15, verset 12 et 17, Jean 15, verset 12 et 17. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Verset 17. Ce que je vous commande, c'est que vous vous aimez les uns les autres. En tant qu'être humain, les disciples ont peut-être pensé, je crois que tu viens de le dire quelques phrases auparavant, tu te répètes. Assurément, c'est ce qu'ils faisaient, car ils voulaient avant tout qu'ils comprennent que cette unité était premièrement sur le point d'être mise à l'épreuve. Après la crucifixion, ils n'allaient pas nécessairement être sur la même page. Ils n'allaient pas nécessairement tous aller dans la même direction. Certains iraient pécher. Mais Christ voulait que ses disciples comprennent que leur relation entre eux devait devenir comme sa relation avec eux. Nous pouvons donc nous poser la question, comment nous situons-nous par rapport à cela?
Comment nous sentons-nous les uns envers les autres? Je sais que M. Weston a fait des commentaires à ce sujet et il voit l'atmosphère chaleureuse de la congrégation. Il ne s'agit donc pas d'un commentaire négatif, mais d'une question, d'un rappel. Si le Christ nous dit que nous devons nous aimer les uns les autres comme il nous aime, où nous situons-nous par rapport à cela? Dans quelle mesure avons-nous progressé vers ce genre d'amour et ce sentiment les uns pour les autres? Nous mettons-nous volontairement au service les uns des autres? Attendons-nous que quelqu'un nous le demande? Nous portons-nous volontaires? Sommes-nous prêts à nous sacrifier réellement les uns pour les autres? Parfois simplement en travaillant, en partageant nos compétences. Parfois, il s'agit même d'un peu d'argent si quelqu'un est dans le besoin. Parfois, c'est une question de temps. Que nous voulions ou non sacrifier ce temps pour montrer que nous nous aimons les uns les autres comme le Christ nous aime. Parce qu'il a sacrifié. Je suppose qu'on pourrait le décrire ainsi. Il a sacrifié une petite partie de l'éternité. Il a renoncé à son immortalité pour devenir un homme, afin de devenir notre sauveur et un sacrifice pour nous tous. C'est un amour que nous ne pouvons pas mesurer. Pensons à ce que nous devrions essayer de faire. Si vous le voulez bien, nous pouvons nous demander comment nous pouvons aimer. Nous voyons que Jean l'a compris, pas juste à travers son évangile, mais aussi noté dans ses épîtres. Dans 1 Jean 3, versets 11 et 23. 1 Jean 3, versets 11 et 23. Et ensuite dans 1 Jean 4, verset 7, versets 11 et 12. 1 Jean 4, versets 7, 11 et 12. Il parle d'avoir de l'amour les uns pour les autres. C'est un trait de caractère divin que nous devons développer. Reportons-nous à 2 Jean. 2 Jean. J'ai remarqué qu'en lisant l'Épître et en vérifiant cela hier soir, on dit 2 Jean, chapitre 1. Mais j'ai noté le commentaire disant qu'il n'y avait qu'un seul chapitre. 2 Jean, chapitre 1, si vous voulez bien, versets 5 et 6. Et maintenant, ce que je te demande, Kyria, non comme te prescrivant un commandement nouveau, mais celui que nous avons eu dès le commencement, c'est que nous nous aimions les uns les autres, et l'amour consiste à marcher selon ses commandements. C'est là le commandement dans lequel vous devez marcher, comme vous l'avez appris dès le commencement. Jean, comme je le disais, comprenait. Et il comprenait le message que le Christ essayait de transmettre aux disciples, à savoir de s'aimer les uns les autres comme il les aimait. Ainsi, lorsque Jean écrivit ses épîtres, il est très clair qu'il considérait cet élément comme un mode de vie chrétien. Et cet amour les uns pour les autres se manifeste dans l'unité. Retournons à Jean 14. Jean 14. Jean 14, versets 7 à 9, où il parle d'unité ici. Au verset 7, le Christ parle aux disciples. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez, et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. C'est tout ce dont nous avons besoin. Et Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ils se ressemblent énormément. Deux êtres divins, individuels, parfaits à tous égards, et l'un capable de représenter l'autre simplement par son exemple. Tout ce qu'il a fait reflétait le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Le verset 31 de Jean 14. Mais afin que le monde sache que j'aime le Père
et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné. Bien sûr, cela se passe immédiatement après la fin de la Pâque. Le Père lui a donné le commandement de ce qu'il devait faire et de ce qu'il devait dire. Et le Christ a compris qu'il devait faire exactement ce que le Père lui ordonnait, parce qu'il avait le même esprit, la même attitude, la même approche. Dans Jean 17, Jean 17, comme nous l'avons lu il y a quelques minutes à propos de cette unité, dans Jean 17, verset 10, le Christ parle des disciples et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Tous les individus avec lesquels le Christ a travaillé, non seulement les 12, mais les 120, ceux qui l'adoraient, le suivaient, lui appartenaient, ils appartenaient aussi au Père. Tout ce qui est à toi est à moi, et ce qui est à moi est à toi. Ensuite, au verset 20, il prie pour les disciples et ses serviteurs à l'époque, mais aussi pour, verset 20, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles, peut-être même par leurs écrits, en parlant de nous. Verset 21, afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Une partie de la preuve que le Christ est Christ, l'envoyé de Dieu, réside dans notre exemple. Le monde peut le croire lorsqu'il voit les fruits et à un moment donné, dans l'avenir, surtout lorsqu'il voit les résultats de l'appel de Dieu et de son travail avec nous. Verset 22. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Verset 23. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Maintenant, ces versets faisant référence au verset 20 n'étaient pas seulement pour les disciples, n'étaient pas seulement pour les 120, mais c'était pour tous ceux qui seraient appelés à travers les âges. Et peut-être pas tant que cela quand on fait le total, mais tous ceux qui ont été appelés à travers les âges, y compris nous aujourd'hui. Cette idée que le Père et le Christ sont un dans une unité absolue, que par son esprit, nous devons arriver à avoir ce même rapport, cette même affinité, cette même affection, cette même volonté de servir et de se donner l'un à l'autre. Comment notre esprit perçoit-il la dimension des attitudes cruciales que le Christ montre comme étant si importantes dans cette dernière opportunité, dans les dernières paroles avant son départ? Parce que ces paroles devaient résonner au-delà des 40 jours qu'il a passés avec eux après sa résurrection. Ces paroles devaient résonner au fil des années et des décennies, à mesure que les choses changeaient, que les fausses religions commençaient à se répandre. Ces paroles devaient résonner dans leur esprit à partir de ce moment-là, comme elles doivent résonner dans notre esprit aujourd'hui, afin que nous puissions servir Dieu et apprendre ce message d'unité, d'amour et d'entraide. Quatrième point. Pas de surprise ici. Gardez mes commandements. Gardez mes commandements. Et lorsque vous faites cela, l'une des choses que nous devons faire en plus des 10 commandements est de faire son œuvre. Nous en avons entendu beaucoup parler durant la sermonnette offrande. Gardez mes commandements et faites mon œuvre. L'exemple est important. Jean chapitre 12. Jean chapitre 12, versets 49 et 50.
Nous avons lu précédemment que le Christ a suivi ce commandement. Ici, au verset 49, il dit, car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père, qui m'a envoyé, m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Ce fut le cas pour les 30 premières années de sa vie, mais particulièrement pour les 3 dernières années et demie. Il avait en quelque sorte un scénario qui lui avait été donné par le Père. Verset 50. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. La raison pourquoi je fais cela, la résultante de faire ce que le Père dit, c'est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. Ainsi, lorsque le Christ dit de garder ses commandements, il dit « Suivez mon exemple ». J'obéis au Père de cette façon. Suivez mon exemple. Le chapitre 15 répète ces choses de manière différente. Jean 15, verset 10. Verset 10. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. C'est ce que j'ai fait toute ma vie, littéralement toute ma vie, suivant les commandements de mon Père. Chapitre 14, verset 15. Encore une fois, ces choses qu'il leur a dit encore et encore dans ces dernières heures. Jean 14, verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. M. Wakefield en a parlé brièvement le sabbat dernier. Les gens disaient, aimez-vous le Seigneur? Eh bien, oui, et je peux le prouver, parce que je respecte ses commandements. Ce n'est pas seulement un sentiment émotionnel à l'intérieur. Le Christ a dit, verset 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Et il a donné l'exemple parfait en les pratiquant. Verset 21. « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Je me révélerai à lui. Je lui donnerai de la compréhension et je continuerai à travailler avec lui par la puissance du Saint-Esprit en lui. » Au verset 23, Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. » Ainsi, si nous lui obéissons et nous le servons, le Christ dit qu'il viendra littéralement vivre en nous et qu'il y établira sa demeure. Juste une pensée. Si le Christ demandait « Avez-vous une chambre libre? J'ai besoin d'un endroit où rester pendant quelques semaines. » À quel point nos vies changeraient-elles? Les choses seraient-elles différentes? À quel point? Je sais qu'elles le seraient. La réponse à cette question est oui pour chacun d'entre nous. Mais à quel point les choses seraient-elles différentes? Parce qu'il dit, si nous sommes prêts à servir Dieu, et en ces jours des pains sans levain, ce temps de la Pâque, si nous le servons, si nous lui obéissons, il viendra et fera sa maison avec nous. Il sait que nous ne sommes pas parfaits. Nous n'avons pas besoin d'être littéralement parfaits, d'être parfaits dans la lettre et l'esprit de la loi, spirituellement parfaits pour qu'il fasse sa maison avec nous. Mais s'il fait sa maison avec nous, et qu'il est là, et il est là, mais s'il était littéralement là, à quel point nos vies changeraient-elles? Si nous pensons à l'accueillir dans notre maison, nous pourrions nous demander, est-ce que cela nous mettrait un peu mal à l'aise? Peut-être juste une idée comme ça. Quand il dit que c'est ce qu'il veut faire sa maison avec nous,
alors nous devons en être conscients. Et peut-être que cela aidera à guider nos vies. Jean 15, versets 4 et 5. Jean 15, versets 4 et 5, sur le fait de demeurer en nous et de demeurer en Christ. Verset 4. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pourrez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Christ est en nous. Si le Christ vit littéralement en nous, nous pouvons produire beaucoup de fruits. Nous devrions pouvoir le mesurer dans notre vie. Nous devrions pouvoir voir les changements qui se sont produits dans nos vies. Je vous ai déjà donné cet exemple. Mais il y a un jeune homme que j'ai baptisé il y a quelques années. Il est entré dans l'Église et sa famille ne l'accompagnait pas. La plupart du temps, il amenait les enfants, mais en temps voulu, sa femme a commencé à venir. Et au moment opportun, elle a demandé à être baptisée. Alors j'ai donc posé la question, pourquoi faites-vous cela? Est-ce que c'était juste la chose à faire? Votre mari s'est fait baptiser, vous êtes venu à l'église et cela s'appelle la paix dans la famille? Elle m'a répondu non. Vous auriez dû connaître mon mari avant qu'il ne soit baptisé. Il est devenu si différent. Cela l'a convaincu qu'il y avait quelque chose à faire et que Dieu l'avait appelé à travers l'exemple de son mari. Nous savons que cela peut arriver. Qu'il s'agisse d'un mari ou d'une femme, cela peut arriver. C'est le genre d'exemple qui nous permet de porter beaucoup de fruits. Si l'un d'entre nous était ce genre d'exemple, que littéralement notre compagnon était appelé à cause de cela, et grâce à cela, c'est porter beaucoup de fruits. C'est d'amener quelqu'un dans la famille de Dieu à notre époque. Puis le Christ ajoute, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Cela nous donne-t-il un sentiment d'impuissance? D'une certaine manière, c'est normal. Ce n'est pas par le pouvoir de notre volonté personnelle, mais par le Saint-Esprit qui nous habite et par le Christ qui travaille en nous par l'intermédiaire de cet esprit. Nous pouvons faire beaucoup de choses. Nous pouvons porter beaucoup de fruits, mais si nous essayons de le faire par nous-mêmes, cela n'aboutira à rien. Pour ce qui est de respecter ces commandements, comment le faisons-nous concernant l'esprit de la loi? Nous étudions le Sermon sur la montagne dans Matthieu 5, 6 et 7, et dans ces passages, le Christ dit que ce qui compte, c'est ce qui se passe dans notre esprit, autant peut-être plus que ce qui se passe dans notre vie physique. Dans Galates 5, versets 19 à 21, nous ne le lirons pas, parle des œuvres de la chair. Galates 5, versets 19 à 21. Le genre de choses qui ne devraient pas caractériser notre vie actuelle. Puis les versets 22, 23 et 25 parlent du fruit de l'esprit. Le genre de fruit que nous devrions être capables de démontrer, de voir et d'en constater la croissance dans nos vies. Pour revenir à l'année dernière, lors du sermon de Mercy Weston, il s'agit de choisir un péché majeur et d'y travailler. Inclure 2 ou 3 éléments à changer en même temps ne fera pas tort. Cependant, il faut mesurer le progrès accompli. Peut-être que, dans certains cas, le gros problème est toujours présent. Mais avec espoir, nous pouvons reconnaître qu'il a changé, qu'il n'est plus comme avant. Je fais des progrès. Le Christ m'a aidé à travailler sur ce point. Il m'arrive encore de lutter, mais je progresse. Nous pouvons voir le changement, nous pouvons voir les fruits. Et Dieu voit les fruits, c'est ce qu'il recherche. Le fruit de l'esprit qui contrecarre les œuvres de la chair, afin que ces choses ne fassent pas partie de nous. Il nous dit dans Corinthiens,
que nous devrions nous efforcer d'amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous n'en sommes pas là, n'est-ce pas? Mais c'est ce qu'il a dit que nous devrions essayer de faire, garder l'esprit de la loi. Si nous faisons cela, en lui obéissant et en respectant ses commandements, alors nous sommes des instruments pour accomplir son œuvre de prêcher l'Évangile. C'est ce qu'il nous dit dans Matthieu 28. Reportons-nous à ce chapitre et lisons-le, car il est important. Matthieu 28, versets 19 et 20. Il leur dit de faire l'œuvre, de garder ses commandements afin qu'ils puissent les utiliser. Et puis, il y a une autre chose que nous devons faire d'une manière importante. Verset 19, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et c'est ce que nous faisons. Nous avons des revues, Le Monde de demain est maintenant disponible en plusieurs langues. Des émissions télévisées en plusieurs langues. Des congrégations. Je pense, et M. McNair me corrigera si je me trompe, que nous avions 85 sites de fêtes l'année dernière dans le monde entier. Je parle d'un peu plus de 80. Mais il y a des sites de fêtes dans le monde entier parce que des gens se font baptiser dans les nations du monde entier. Verset 20. Et enseigne-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Tous les commandements, les lois qui s'y rapportent, les jugements qui s'y rapportent. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Cette écriture est pour les apôtres, au verset 19. Et en conclusion, le verset 20, pour tous ceux avec qui Dieu travaillait à travers les âges, et même jusqu'à nous aujourd'hui, d'aller et de faire des disciples, dans Jean 15. Jean 15, versets 26 et 27. Jean 15, verset 26. Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Ainsi, toutes les choses que je vous ai enseignées depuis 3 ans et demi, vous devrez maintenant sortir et prêcher les mêmes choses. Ils avaient été autorisés à prêcher, parfois 2 par 2, et aller de village en village pour faire l'œuvre. Mais maintenant, vous devrez sortir, comme il est dit dans Matthieu 28, et vous rendrez témoignage de moi. Ils partirent et accomplirent l'œuvre de Dieu. Au chapitre 17, dans la prière du Christ au Père, Jean 17, verset 18, il le souligne, Jean 17, verset 18, « Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. » Après que les disciples eurent compris ce qu'est l'obéissance et qu'ils observaient ses commandements, le Christ a pu les utiliser et les envoyer dans le monde. Pour revenir à l'Écriture dont j'ai dit que nous y reviendrions plus tôt, dans Jean 14, versets 14 à 16, Jean 14, verset 14, « Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Nous pouvons donc demander à Dieu de nous aider à faire l'œuvre. Tout ce que nous demandons au nom de Jésus-Christ, le Père le fera. Si nous demandons selon sa volonté, certainement pour prêcher l'Évangile, nous avons le Consolateur, nous avons le Saint-Esprit de Dieu. Ensuite, au verset 28, « Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous.
Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Quelle que soit l'étendue des prodiges stupéfiants que ces 12 disciples et les centaines de témoins ont observés chez Jésus, ou encore tout ce qu'ils ont appris de lui, il dit, le Père est plus grand que moi. Ailleurs, il dit, vous ferez des œuvres plus grandes que celles que j'ai faites. Nous avons été appelés à faire des choses encore plus grandes que ce qui s'est passé dans une certaine mesure au premier siècle de notre ère, parce que nous avons l'Esprit de Dieu et que le Père travaille avec nous. C'est pourquoi il nous dit, le Père est plus grand que moi. Le Christ dit, aussi grand que je sois, aussi parfait que je sois, le Père est plus grand que moi. Nous ferons des choses étonnantes lorsque nous lui confierons notre vie et que nous utiliserons son Esprit Saint pour le servir. Mon dernier point, le 5e point. La promesse de la paix. La promesse de la paix. Dans Jean 14, verset 27. Jean 14, verset 27. Verset 27. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Il répète en quelque sorte ce qu'il dit au verset 1 du chapitre 14. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il dit donc qu'il nous donne la paix. Et la paix que le Christ nous donne va au-delà de la compréhension. Non pas que nous ayons ce genre de paix toujours présente avec nous, nous avons des épreuves, des doutes, des défis à relever. Mais le Christ dit qu'il nous donnera la paix et que nos cœurs ne seront pas troublés. Et dans les moments les plus sombres que certains d'entre nous peuvent vivre, ces Écritures devraient résonner en nous. Le Christ a promis de nous donner la paix, de prendre soin de nous. Nous n'avons pas à nous inquiéter du résultat final. Il a promis en disant, « Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Croyez que cela peut être vrai pour vous et pour moi. » Quelques passages des Écritures nous le disent. Romains 8, verset 28. Romains 8, verset 28. Quoi qu'il arrive, tout concourra à notre bien-être, à notre bien. Croyez à cela. Le Christ dit, vous croyez? Vous croyez en Dieu? Vous croyez aussi en moi? C'est lui qui a inspiré Romains 8, verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Voilà ce qui devrait nous donner la paix d'esprit. Matthieu chapitre 6. L'une de ces promesses que nous devons croire. Pour certains d'entre nous, dans nos moments de difficulté ou nos pensées de désespoir, qu'il s'agisse d'un problème médical ou d'un problème d'emploi, parfois les choses vont mal dans nos vies. Mais Christ nous dit dans Matthieu 6, verset 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Rappelez-vous toutes les choses dont il a parlé et qui concernent notre vie physique. Toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et lorsqu'il dit que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. C'est lui qui a inspiré ces paroles. Il a littéralement prononcé ces paroles. Puis, dans Jean chapitre 16,
Jean 16, il nous donne la paix. Mais cela ne veut pas dire que notre vie est sans problème, nous le savons. Jean 16, verset 33. Pourquoi le Christ a-t-il dit ces choses au moment de la Pâque? Il s'en va, il revient, il va repartir. Il veut que ces paroles sonnent vraies et résonnent dans leur vie et dans la nôtre. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Nous lisons ces paroles, nous les parcourons au moment de la Pâque. Évidemment, nous les lisons différemment, si vous voulez, que lorsqu'elles sont prêchées, mais nous avons ici ces paroles qui disent que nous avons la paix grâce à Jésus-Christ. Dans le monde, vous aurez des tribulations. Dans le monde physique, nous aurons des défis à relever. Nous aurons de mauvais jours, des mauvais débuts de journée, des défis. Verset 33, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Le Christ a pu dire, alors que sa vie physique se terminerait dans quelques heures, j'ai vaincu le monde. Et c'est une déclaration qui englobe tout. Il a vaincu Satan. Il avait pris le meilleur et le pire de ce que Satan pouvait lui jeter à la figure. Il a résisté à ses tentations. Il a subi tous les sévices verbaux ainsi que tous les sévices physiques que la communauté religieuse, les pharisiens, les sadducéens et de nombreux dirigeants du temple lui ont infligés. Tout ce qu'il pouvait dire à son sujet, il l'a accepté sans le mériter, sans rancune, sans mauvaise volonté, comprenant que leurs yeux étaient aveuglés. Il a surmonté tout cela. Comment était-ce difficile? Eh bien, nous savons, d'après ce que Jean-Baptiste a dit, que le Christ avait l'Esprit de Dieu sans mesure depuis le tout début. Il avait donc le genre d'aide nécessaire pour résister à toute mauvaise volonté, pour maintenir un esprit d'amour envers les gens qui le haïssaient, envers les gens qui le tuaient. Il a dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Il fallait que cela arrive. Tout cela devait se produire afin d'accomplir le plan qui consistait à sauver des milliards d'êtres humains et à les faire entrer dans son royaume et à leur donner une chance de faire partie de la famille de Dieu pour l'éternité. Il a pris tout cela. La deuxième épître à Timothée, chapitre 1, nous dit que l'Esprit de Dieu est un esprit de puissance. Et il leur dit donc, « Ayez la paix, que vos cœurs ne se troublent pas. Vous aurez des épreuves, mais ne croyez pas qu'elles soient insurmontables. » Ainsi, quel que soit l'enseignement que nous pouvons tirer des jours des pains sans levain, de l'examen de conscience auquel nous avons été soumis et peut-être de la frustration de voir certaines choses qui existaient l'année dernière et qui existent toujours aujourd'hui, mais d'avoir la détermination de continuer à travailler, à changer. Qu'emporterons-nous avec nous lorsque nous quitterons les jours des pains sans levain? Parce que les paroles que le Christ a données, le dernier message de ces derniers jours et de ces dernières heures, sont que nous pouvons avoir le genre d'aide nécessaire pour devenir comme lui, comme le Père, et nous qualifier pour son royaume. Grâce au Saint-Esprit, le Christ en nous, vous et moi, nous pouvons nous qualifier pour faire partie de la famille de Dieu.